Bonjour chez vous, Maître Saint-Sevé, guide conseiller spirituel. Parlons spiritualité. J'évoquais avec vous dans une capsule précédente la dimension du Christ. Les histoires racontées ça et là dans les livres saints peuvent avoir deux objectifs. Dissimuler la vérité aux yeux du plus grand nombre pour que seuls des grands initiés puissent percevoir le langage initiatique derrière les écrits, détourner le regard du profane ou du simple curieux de cette dimension initiatique afin que, comme on le dit, on ne bafoue pas le langage initiatique ou qu'on ne bafoue pas la dimension initiatique de la spiritualité, de l'évolution de l'être humain. À ce titre, on pourrait comprendre, en dehors de vouloir avilir certains peuples, détourner certaines civilisations de leur tradition, ou assujettir certains peuples par des vérités, soit qui n'en sont pas, mais qui visaient à détourner le regard de ces gens, de leur tradition, de leur vérité suprême, on peut considérer que l'être humain a besoin d'ouvrir les yeux sur une autre dimension de son être. Et pour cela, dans le secret des bois, dans le secret des loges, dans le secret beaucoup de choses seront dites de façon voilée. Et comme d'autres l'ont dit avant moi, certains écrits sont faits pour les grands initiés qui ont la capacité de lire entre les lignes et au-delà pour comprendre cette dimension initiatique introduite dans ces écrits-là. Alors, qu'on sorte du fanatisme religieux, qu'on sorte du fanatisme ésotérique ou exotérique, pour appréhender la quintessence même du message, de n'importe quel écrit d'ailleurs. Il y a des écrits qui sont clairs et nets, mais qui sont enfermés dans des cercles d'initiés qui, étant contemporains de l'histoire de l'humanité, savent qu'il faut préserver certaines personnes ou des profanes, de simples curieux, de certaines vérités. Mais en même temps, le devoir appelle à montrer aux autres le chemin. Alors, ce qui fait qu'il faut permettre aux gens d'abord de faire un certain parcours initiatique dans leur vie avant d'accéder à un certain nombre de vérités. Voiler, cacher certains pans de l'initiation, du cheminement de l'être humain à son sens. Et en fonction des étapes que l'être humain va traverser, il aura des révélations, des diffusions de vérité qui pourront lui permettre d'accéder aux dimensions supérieures. Et donc, on peut cacher à travers des écrits, des allégories, des histoires d'hommes racontées ça et là, des vérités profondes qui ne pourront être vues que par des initiés, par des gens qui ont ou qui sont des chercheurs de vérité parce qu'ils visent un seul objectif dans leur évolution, accéder aux dimensions supérieures, accéder à leur nature suprême. La spiritualité n'est pas faite pour des simples curieux.
une vérité sue, non pratiquée, est un danger pour celui même qui le sait. Parce que connaître le chemin et faire le chemin doivent aller ensemble. En termes d'initiation, en termes de vie pratique, quand on parle de spiritualité, quand on parle de spiritualité, quand on parle d'ésotérisme. C'est pour ça qu'on ne vous dit ou on ne vous dévoile une vérité que quand on sait que vous êtes prêt. Intuitivement, vous pouvez avoir des révélations sur un certain nombre de vérités que vous allez approfondir pour vous permettre de vous élever. C'est pour ça que j'invite tout un chacun à se comporter en chercheur de vérité. Alors, la dimension du Christ illustre bien dans les récits, dans plusieurs écrits, un cheminement inhérent à chaque être humain. Alors, en cherchant des vérités, ouvrons les yeux tout simplement.